les gars, la vidéo produite terminée dont je vous parle depuis des semaines est arrivée. Clairement, il est temps. Il est temps. Donc on commence. Je vais vous insérer une photo de mon bureau à l'heure actuelle. Donc on commence. Straight on the point. Je vais commencer par du random. J'ai quand même sorti 2 sachets poubelles. Je suis pas sûre que j'en aurai. Enfin, ça va suffire, mais j'en ai mis 2. Un pour tout ce qui ira dans la poubelle, parce que chez moi on fait le tri. Donc là c'est la poubelle. Et là, ce sera pour mettre au tri. Voilà, en principe. Et dans ce bac que vous voyez pas, ce sont tous les produits make-up que j'ai terminé. En fait, si vous n'êtes pas familier, l'année dernière j'avais gardé tous les produits make-up que j'avais terminé au cours de l'année 2022 et début 2023. Je vous ai fait un bilan, je vous ai montré, on a compté ensemble et tout. Et en fait, je souhaite faire ça cette année parce que j'ai trouvé ça plutôt fun. Et je tiens un tableau sur Numbers pour pouvoir voir un petit peu comment je m'en sors et tout. Et je vous invite à faire ça si ça vous intéresse. En tout cas moi c'est un truc qui m'intéresse plutôt pas mal. Du coup j'ai mis cette boîte là pour pouvoir mettre les produits dedans. On va commencer à parler le produit, les ongles. Donc j'avais des ongles comme ça. Donc ici j'ai la marque, c'est le Shein. Je les porte quand je suis en congé. Je suis infirmière, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai eu quand même pas mal d'abonnements. Je suis infirmière de profession. Et les réseaux sociaux c'est mon passe-temps qui je souhaite vont arriver à devenir mon métier, mon deuxième métier. Mais du coup, avec le fait de métier d'infirmière, je ne peux pas mettre de faux ongles, de vernis et avoir les ongles longs. Donc quand je suis en congé, j'ai décidé maintenant, vous voyez pas, il y a tellement de lumière que vous voyez pas, mais c'était une paire de faux ongles rouge et rose. J'ai beaucoup apprécié, c'était trop bien. Ils sont vraiment très bien, ils fit parfaitement. Donc ma prochaine commande Shein, hier soir j'ai hésité à faire une commande Shein, finalement j'ai pas validé mon panier, mais prochaine commande Shein, je vais prendre les faux ongles. Et ici j'ai celui de la marque Kiss que j'avais acheté pour mon anniversaire et je dois vous dire que je suis pas fan. Je sais pas si c'est ce, comme je sais qu'ils ont différents modèles, mais en tout cas celui Majestic 9, j'ai trouvé que en fait au bout de l'ongle il y a une petite pointe, une petite bosse, je sais pas à quoi, mais un petit truc, c'est pas lisse. Donc à chaque fois, chaque ongle, j'étais obligée de les limer moi-même. Et en fait ça a fait décoller un petit peu le vernis. Et à 21 €, parce qu'en Martinique ça coûte 21 €, je les ai achetés chez Beautylicious si ça vous demandez. Bon après c'était pour mon anniversaire donc j'ai fait les frais, c'est pas grave. Mais à 21 € les comment on appelle ça les faux ongles, j'ai envie de vous dire, non, je n'ai pas de truc à faire, j'ai juste à les coller et mettre sur mon ongle. Et en plus d'ailleurs je trouve qu'ils ont une forme qui n'est pas naturelle. Ça fait une petite boucle comme ça se lève légèrement et ça redescend. Alors je vais essayer pour que ce soit plus parlant et pour ne pas que je fasse layers, parce qu'en plus j'ai pas de raison de faire layers parce que j'ai payé mes trucs moi-même. Mais pour vous dire, bon là c'est pas adapté, mais comment vous dire, regardez là. Là je sais pas si vous verrez, je sais pas du tout, mais là vous verrez, vous voyez normalement. Tic tic, je vois pas. Concentre-toi sur ma main, là je pense que vous voyez, mais il y a un petit espace. Et genre j'ai pas ça, j'avais pas ça avec mes fossiles Shein. Le truc fitait parfaitement. Parfaitement, les gars. J'avais rien à faire. C'était prendre de la colle et coller. Moi j'utilise de la colle, les gommettes ça ne fonctionne pas sur moi. Je suis quelqu'un, je ne veux pas mettre des faux ongles pour être bridée. Donc je continue à faire mon ménage tous les jours. Je continue à faire ma vaisselle tous les jours. Donc j'ai envie de vous dire, je vais pas mettre des gants parce que j'ai des faux ongles. Non, niet. Moi je mets mes mains dans l'eau et j'utilise la colle. Attendez, je sais plus. Mais en tout cas c'est une colle que j'ai achetée chez Métis pour les faux ongles. Elle coûte je crois 2 € et elle colle extrêmement bien. Moi c'est là que je vais acheter ma colle. Parce qu'il y avait de la colle dans ça, moi j'ai pas du tout utilisé parce que je sais pertinemment que ça va pas fonctionner. Il y a de la colle et des gommettes. Mais en tout cas j'entendais beaucoup parler des faux ongles Kiss de chez Danisha. Mais en tout cas personnellement pour mon utilisation ça ne me convient pas, ça fit pas assez bien. Après je vais voir les autres gammes, j'en ai un autre modèle d'une autre gamme et j'ai vu qu'ils vous en vendent quand même d'autres modèles d'autres gammes chez Beautylicious. Donc je vais tester, je suis pas fermée, je vais tester. Mais à côté j'ai préféré mes Shein qui coûtent 1,50 €. Voilà. Ensuite on passe à des bougies. J'ai quand même terminé 4 bougies. Donc c'est cette petite bougie là, c'est de la marque Yankee Candle. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est trop lumineux. Voilà. De la marque Yankee Candle, c'est la senteur Soft Blanket, donc couverture douce. Ça sent typiquement le propre. Vous savez, la bonne lessive. C'est pas la lessive avec plein de parfums bizarres. Genre, ça sent juste la lessive qui sent le propre.
propre, c'est réconfortant, c'est doux, j'aime beaucoup ce genre d'odeur dans ma salle de bain. Ma salle de bain, c'est vraiment des odeurs typiques pour moi de salle de bain, c'est-à-dire la lavande, des choses qui sont douces, réconfortantes, parce que moi quand je suis dans ma salle de bain, c'est pour un moment réconfortant, même si j'ai pas de baignoire, mais je passe mon temps dans ma douche, je me bichonne, je fais ci, je mets ma crème, toi. Je veux passer ce moment réconfortant, donc j'allume ma petite bougie dans cette vibe là. Et voilà, je l'ai terminé. Franchement, ouais, c'est une senteur que je peux racheter. Très clairement, c'est une senteur que je peux racheter et elle embaume bien la pièce. Contrairement à ces deux senteurs que j'ai. Donc celle-ci c'était Water Garden, toujours de Yankee Candle. Je vous les montre pas parce que c'était des bougies dans un... Vous savez, c'est juste le socle. Je vous pop la photo, comment le produit ressemble, à quoi le produit ressemble, pardon. Et en fait, j'ai gardé juste les étiquettes pour pouvoir vous en parler. Mais c'était la senteur Water Garden, donc j'ai rien d'autre, c'était pour ma salle de bain, pareil. Mais je trouve que ça sentait... Quand vous êtes à, allez, 1 mètre de la bougie, vous sentez l'odeur. 1 mètre et demi, c'est bon, vous sentez plus d'odeur. J'ai pas d'intérêt. Je sentais pas l'odeur. Mais en soi, l'odeur était bonne pour les toilettes. C'est pas une odeur que j'aurais mis. Je casse tout. Bref, c'est pas cassé, mais je viens de faire tomber le truc. Je ne sais pas où est le bouchon. Bref, c'est pas une odeur que je mettrais ailleurs que dans les toilettes, selon moi, selon mes préférences. Mais non, je ne rachèterai pas cette odeur. Ensuite, j'avais la senteur. J'en ai eu deux, donc c'est 5 bougies. J'ai gardé qu'une seule étiquette parce que bon, ça sert à rien, on va pas se mentir. Mais c'est la senteur vanille à cupcake, donc gâteau à la vanille, cupcake à la vanille. Ça sentait bon, pareil dans le packaging, c'était bien. Ça sent vraiment le cupcake à la vanille. Mais quand vous allumez, voilà. Ah, allez, celui-là à 1 mètre et demi, vous le sentez. À 2 mètres, vous ne le sentez plus. Voilà. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Voilà. J'ai encore une senteur là, c'est celle-ci. Je pense que ce sera... Bon, quoique elle est presque terminée, franchement. Mais en fait, elle a figé dans le fond. Mais, bah tiens, je vous en parler. La bougie, en fait, j'achète les verres comme ça chez Villa Verde. Pardon, Villa Verde, donc c'est un truc qui est censé être duochrome et tout, et en fait je mets ceci je sais plus comment ils appellent ça dedans et je commence à fondre, et en fait ça fond et ça fait comme une bougie machin, et en fait normalement c'est censé mieux brûler que ça, mais là ça a pas très bien brûlé. Vous voyez qu'il me reste encore pas mal de bougies, c'est le défaut de ce produit, mais je préfère comme ça, en tout cas pour sentir la première fois, et ensuite j'achète les grandes jarres qu'on met qui sont comme ça. Donc je disais, là c'est la senteur Belgian Waffle, donc gaufre liégeoise, et effectivement ça sent, je sais pas si c'est liégeois, alors là j'ai jamais goûté des gaufres liégeoises, donc je pourrais pas vous dire c'est des gaufres liégeoises, mais en tout cas ça sent les gaufres, clairement ça sent la gaufre, ouais ça sent les gaufres, très clairement, et j'aime bien. Je vais voir si elle s'allume. Non, ça s'allume pas, désolé Loulou. Donc bon, je vais essayer de la décoller du fond. Mais je sais comment faire, je le mettrai à chauffer dans de l'eau. Bref, en tout cas pour récapituler, je vous recommande la senteur gaufre liégeoise. C'est sucré, ça sent vraiment des gaufres, des bonnes gaufres, c'est réconfortant je trouve. Water Garden je ne vous recommande pas, et vanille à cupcake non plus, parce que je trouve que c'est des bonnes odeurs mais qui ne sortent pas, qui n'ambiancent pas, qui n'en prennent pas la pièce. Et pour moi je veux une bougie qui, je la sente plus qu'à 1 mètre et demi, tu vois. On va passer à cette bougie, c'est la bougie Nuxe Rêve de Miel, parce qu'en fait j'ai été à la pharmacie du Rond-Point le jour de mon anniversaire, et en fait vous savez vous avez la carte de fidélité, et en fait quand j'ai passé ma carte, j'ai donné à la fille la carte, elle m'a dit ah mais c'est votre anniversaire, et elle m'a offert quelques petits goodies dont ça, et en fait de base comme ça je sentais la bougie et je me disais oh j'aime bien, ça sent réellement le baume Nuxe Rêve de Miel. Au début de ma chaîne je vous parlais non-stop de ce baume parce que je le trouvais génial, c'était un vrai baume à lèvres, sauf que ça vous le sentez comme ça, quand vous mettiez la bougie comme ça sentait le produit, quand vous l'allumez ça ne sentait plus rien, c'est nul, voilà. Donc voilà, je pense que je vais garder le verre, je sais pas, quoique celui-là est plus joli. Il faut juste que je nettoie la partie blanche, noire là pardon, mais celui-là est plus joli. J'aime bien réutiliser mes trucs, je sais pas ce que vous avez remarqué. Je sais pas, je vais mettre là aussi, je vais voir qu'est-ce que j'en fais et si je le garde. Celui-là non, je le garde pas, c'est trop petit, peu importe ce que je veux mettre dedans, je pourrais pas. On va accélérer un petit peu le mouvement parce que ça fait déjà 12 minutes que je parle, et je n'ai fait qu'une seule catégorie. Enfin deux. Les ongles
et des bougies. On passe au parfum, donc j'ai 4 parfums, donc on va commencer par cet échantillon, c'est le Lancôme Idol. C'est Lancôme, non? Oui, Idol. C'est un échantillon, moi j'aime beaucoup, je vous ai déjà dit notamment dans mes vlogs, j'aime beaucoup qu'on me donne des échantillons quand je vais dans bijouterie, que j'achète, pas bijouterie, parfumerie, et que j'achète des parfums, parce qu'en fait ça me permet de tester les parfums avant de les acheter, parce que vous savez, des fois vous achetez un parfum, et en fait quand vous le mettez sur vous, ben, ça sent pas l'odeur que vous vouliez. Je sais que vous allez à ce sentiment et vous vous retrouvez à regretter le parfum. Sauf que quand j'ai des échantillons, je les teste déjà sur moi. Je sais si j'aime, j'aime pas. Celui-là déjà, l'odeur ne me correspond pas. C'est pas que je n'aime pas l'odeur, elle est pas désagréable, mais c'est juste que ça sent la femme mature. Vous voyez la femme de 40 ans, 40-50 ans. Oui. Vous voyez la femme bien en place. La femme qui... Vous voyez, je suis en place, j'ai ma vie bien construite, j'ai mes enfants, je voulais avoir des enfants, en tout cas j'ai ma maison, j'ai mon chéri, ma chérie, peu importe, mais je suis en place dans la société. C'est à ça que ça me fait penser, et ça me correspond pas, non pas que je suis pas en place dans la société, mais c'est un petit peu trop femme pour moi. Moi je suis encore dans les senteurs très féminines, très sucrées, très fruitées, moi c'est ma vibe. Et ça me correspond pas, donc je sais que c'est pas un parfum que j'achèterai en grand format. Voilà. Pourtant j'aime beaucoup la campagne avec Zendaya, mais pour moi ça ne me correspond pas. Et selon mes goûts, ça ne correspond pas à Zendaya. Dans le sens où, comme dans l'idéal que je viens de vous décrire, comment j'aime mes parfums, ben Zendaya ne représente pas du tout cette classe, cette catégorie de femmes, et pour moi ça ne ressemble pas. Bah bon, bref, ça c'est mon avis personnel. Ça veut pas dire que c'est pas machin. Bref. En tout cas, ici, on a Juliette Has a Gun, c'est le Note Perfume. Si vous suivez Sanana, je sais qu'elle en parlait, je l'ai très souvent entendu parler de ce parfum-là, c'est le Juliette Has a Gun, comme je vous ai dit. Il est déjà dans le calendrier de l'année Sephora, donc la boîte que vous avez vue là, c'était ce calendrier-là. Ça sent bon, ça sent la femme, pas... En fait, c'est le parfum que je pourrais mettre quand j'aurais atteint 35 ans, 30-35 ans. Là j'en ai 26, c'est pas mon parfum. Mais 30-35 ans, oui. Mais est-ce qu'il est incroyable? Non. En fait, elle a vendu ce parfum là comme tellement étant un parfum extraordinaire que quand elle est sortie là, moi je me suis dit, ah c'est ça, bof, bof. Je trouve que ils sont bons, c'est agréable, mais c'est pas exceptionnel. Jamais je n'achèterai ce parfum là en gros. Enfin en tout cas, pas maintenant. Peut-être quand j'aurai 30-35 ans, et s'il existe toujours, oui, pourquoi pas, mais là tout de suite non du tout, donc je n'achète pas. Ensuite celui-ci je l'ai déjà racheté parce que j'avais eu cet échantillon aussi dans le calendrier de l'année, de l'avant de Sephora 2021. Il faut que j'arrête de bouffer les mots. C'est le... j'ai oublié, c'est le Carolina Herrera Good Girl. Voilà, Good Girl. J'ai succombé quand j'ai senti cette odeur. Alors c'est différent des autres parfums que j'ai, comme je vous ai dit, sucré, fruité. C'est floral, je crois qu'il y a des notes de fleurs, mais c'est féminin, floral. Pas floral trop vieille mamie, hein. Féminin floral, dans une tranche d'âge. Vous voyez, c'est un parfum que je peux porter toujours à 30-35 ans, tu vois. 40 ans, même 40 ans, je trouve que ça fait rocking girl. Vous voyez là, le premier palier, avant d'être le idol de Lancôme. Vous voyez le style. Mais j'aime beaucoup cette odeur, je trouve que ça sent bon, ça sent vraiment la femme. Quand vous voyez, je sors et que je me suis apprêtée pour le travail, je ne le mets pas. J'ai une autre version, j'ai le Good Girl Glam que je mets, qui est déjà plus sucré, plus fruité. Mais celui-là, je mettrai les annotations de toute façon des parfums à l'écran, mais j'aime particulièrement. J'aime particulièrement et ben, je ne pourrais pas vous dire, je le rachèterai, je l'ai déjà en format 30 ml je crois, je sais plus, je me souviens plus des formats. En tout cas j'aime beaucoup ce parfum et je vous le recommande, et en tout cas allez le sentir si la manière dont je la décris vous a plu, même si c'est un petit peu archaïque, même si c'est un petit peu bancal. Mais en tout cas je mettrai les annotations des notes des parfums si ça vous intéresse. Dernier parfum, c'est celui d'Escada, c'est le Cherry in Japan. Chaque année ils sortent, je crois, pendant l'été. Pour vous, nous c'est pas l'été particulièrement, mais pendant l'été ils sortent un parfum comme ça, et là c'était le Cherry in Japan, c'est celui qui est tombé tout à l'heure. Je ne sais pas où est le bouchon, mais le bouchon était là tout à l'heure, mais là il est plus là, voilà. Mais j'aime beaucoup ce parfum, ça sent
Ça sent, ça c'est purement sucré, fruité, floral. En fait, même pas fruité, c'est floral sucré. Floral sucré. Je mettrai les notes encore à l'écran. J'ai vraiment apprécié. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Je l'ai trouvé la dernière fois. Mais je trouve que la tenue n'est pas exceptionnelle. Genre, je me retrouve à le jeter plusieurs fois. Notamment, je partais au travail avec parce que je trouve que ça ne tire pas particulièrement bien. Mais l'odeur est très agréable. Donc, est-ce que je rachèterai? Non. Mais c'est agréable de l'avoir. Voilà, tout simplement. On va passer à la catégorie cheveux. J'ai quand même pas mal de choses. Donc, on va commencer par des produits dont je vous ai déjà parlé. Mais c'est cette gamme-ci. J'ai 3 produits, donc ici j'ai le masque, c'est la marque Nayana, j'ai oublié de dire Nayana Beauty que j'ai acheté moi-même en Martinique à Carrefour Cluny. En fait je me baladais et je me suis dit oh, je connais pas cette marque. Les produits étaient pas trop chers, c'était 13 euros, 12-13 euros par produit, je crois. Un m'a fait 10, un m'a fait 11 et l'autre m'a fait 13. Je crois un truc comme ça. Je vous avais parlé de ça dans un vlog. Je vous avais dit que je l'ai fait en retour et franchement je n'aime pas cette gamme. Je trouve que ça ne fait rien à mon cheveu. C'est censé être au beurre de karité, à l'huile de jojoba, de soja, de coco, de ricin pour les cheveux secs, bouclés, frisés et crépus. Sur mon type de cheveux, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Le shampoing, ça ne lavait rien. Ça lavait rien. Franchement, j'aimais pas l'odeur, mais en plus ça lavait que dalle. C'était un step inutile. Ensuite vous aviez le masque. Le masque était déjà plus intéressant. Il était déjà plus hydratant. Mais après c'est le but d'un masque, c'est censé être un masque hydratant. Donc je crois que c'est hydratant ou nourrissant. Enfin bon, c'est censé hydrater parce qu'il y a karité, ricin et tout. Mais je pense que le fait qu'il y ait l'huile de coco, parce que maintenant que j'y pense en regardant, c'est écrit huile de jojoba, de soja et de coco. Mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco, donc je pense que c'est ça qui a fait que mes cheveux n'ont pas aimé ce produit et mes cheveux n'aiment pas du tout ce produit. Et il faut que je regarde. Ah ben oui les gars, j'ai compris, je viens de comprendre en regardant. Alors ingrédients, premier ingrédient aqua, donc eau. Deuxième ingrédient Ricinus communis seed oil, donc huile de ricin. Troisième ingrédient coco nicifera oil. Et ensuite de la glycérine, de l'humectant. Donc c'est normal les gars si mes cheveux n'ont pas apprécié. S'il y a de l'huile de coco, mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco. Mais en fonction, je peux plus ou moins les utiliser en fonction de la position dans la liste Inky. Et là c'était beaucoup trop haut. Et voilà pourquoi mes cheveux n'ont pas aimé. Mais en tout cas j'ai pas aimé. Et le baume qui est censé apporter une nutrition intense et tout, que nenni, ça n'hydrate rien du tout sur mes cheveux. Et lui aussi, lui c'est en 4e position après la glycérine. Mais voilà, c'est pas assez, c'est clairement pas assez. Voilà pourquoi les produits n'ont pas fonctionné sur moi. En tout cas à vous de tester si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous avez le type de cheveux qui correspond. En tout cas moi mon cheveu ça n'a pas fonctionné. On passe à des produits là qui ont plutôt fonctionné. Donc on va parler de Asayam. Donc j'ai deux gammes, j'ai la gamme Restore and Repair à la Jamaican Black Castor Oil, donc ça c'est un shampoing. Et j'ai un leave-in de la gamme Dry and Itchy Scalp Care. J'ai adoré ces deux produits. Franchement la gamme Asayam, je sais que je crois la compo n'est pas... Il fut un temps où je m'appliquais à choisir mes produits en fonction de la compo. Je vous avoue que maintenant je choisis, je teste un petit peu tout. J'aime bien tester, donc je teste un petit peu tout. But, le shampoing était génial, il nettoie super bien vos cheveux. J'ai adoré cette gamme. Si vous voulez un retour, je vous avais dit que j'avais fait une vidéo complète, mais finalement j'ai pas fait. Mais j'ai adoré cette gamme. La gamme Jamaican Black Castor Oil. Donc c'est Restore and Repair est excellente. Tous les produits que j'ai testés dans cette gamme, j'ai adoré. J'ai quasiment tout testé sauf le masque et l'après-shampoing, si je ne m'abuse. Mais j'ai tout testé. J'ai adoré cette gamme, elle est excellente, je vous en ai déjà parlé, je vous en parle pas pardon, plus longtemps. Ensuite ici je vous en ai parlé un petit peu moins, soit pas du tout, mais cette gamme là aussi je l'utilise. C'est un leave-in, donc c'est un hydratant. Je vous ai parlé déjà de l'huile notamment dans mes vlogs, parce que je vous dis que j'ai eu des plaques et en fait j'avais acheté un produit. D'ailleurs il faut que je vous fasse un retour dans le vlog. Ouais, il faut que je vous fasse un retour dans le vlog. Mais en tout cas, j'utilise cette gamme parce que mon cuir chevelu me dérange. Et lors des crises, j'utilisais la gamme. Et ensuite, j'appliquais
crème, même pas une crème, c'est comme une vaseline, un petit baume que je vous ai déjà montré dans les vlogs. Si vous me suivez sur les vlogs, vous savez de quoi je parle, pardon, je vous ferai la photo juste ici. Et en fait, mon cuir chevelu me démange beaucoup moins. Ça fonctionne très bien sur moi et c'est une gamme typiquement que je vais racheter. Ensuite, 3 derniers produits. J'ai de l'huile de ricin pure de la marque Activillon. J'aime beaucoup, c'était cool. Le format était pas trop gros, mais malgré ça, il m'a duré quand même pas mal de temps. Hein. J'ai pas de date d'ouverture. C'est vrai que certains produits, j'ai pas, parce qu'en fait, ça sort. Mais en tout cas, il m'a duré pas mal de temps et je rachèterai. Ensuite, ce produit de Shine Jam, c'était. Si vous vous intéressez aux coiffures, déjà aux cheveux crépus, mais en plus aux coiffures, genre faire vous-même vos braids et tout. Normalement, vous êtes censé connaître cette fille. C'est Tasha Harris. C'est une coiffeuse. Je sais plus de quelle. Je sais, elle habite aux États-Unis, à Brooklyn, à New York. Voilà. Mais j'ai entendu parler d'elle, je la suis sur sa chaîne, je crois qu'elle a une chaîne YouTube si je ne m'abuse, je la suis sur sa chaîne et tout. Et quand j'ai vu qu'elle allait collaborer, ça sortait aux États-Unis, j'étais trop contente. Et quand je suis allée une fois pour acheter des produits pour mes cheveux, pour faire des braids, j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai acheté à Casa Beauté à la Galeria. C'est aussi disponible à Beautylicious. Achetez à Beautylicious parce que c'est moins cher. Là j'ai acheté 21,90 €, mais je crois que si je ne m'abuse c'était autour de 17-18 € chez Beautylicious. Mais personnellement je n'ai pas aimé. La Shine Jam classique, la jaune, je vous pose la photo juste ici. Je l'aime beaucoup, je l'ai attesté pour les braids. C'est, vous savez, les séparations bien slick, bien nettes et tout. Et bien avec la Shine Jam jaune, vous arrivez à avoir ça. J'ai pas réussi à avoir ça, donc non, c'est pas un produit que je rachèterai. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup cette fille et je pensais qu'il aurait été encore mieux. Mais ça n'a pas fonctionné sur mon cheveu. Ensuite, autre produit et dernier produit pour les cheveux, mais autre produit gel, c'est la cire Red One. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai testé celle-ci. Je n'en rachèterai plus. C'est fini les Red One. Pourquoi je vous ai parlé de celui, je vous vois juste ici parce qu'il est dans ma salle de bain, j'ai envie de me lever. Mais c'est ce nouveau gel cire pour les baby hair et pour plaquer tous les petits cheveux mais autres plus longs que les baby hair. C'est celle-ci que j'utilise, que j'achète chez Beautylicious. Je sais pas du tout en partenariat avec Beautylicious, mais les gars, j'aime tellement ce magasin, il est incroyable. Ça fait un moment que j'ai pas été depuis janvier parce que à chaque fois que je vais là je dépense plus de 100 €. J'ai envie d'économiser. Mais il me manque ce magasin, il me manque d'aller chez Beautylicious. Bref, en tout cas, l'autre produit a détrôné ce produit là, donc la cire Red One. Je n'achèterai plus la Red One, j'irai directement acheter chez Beautylicious. L'autre, on passe tout de suite à tout ce qui est produit corps. C'est parce que j'ai acheté quand même pas mal de petites nouveautés, notamment dans les vlogs, et j'avais envie de vous faire des retours. Donc on commence par des produits. On va commencer par les gels douche. Gel douche, j'en ai un premier, je vous en ai parlé, j'avais acheté chez Beautylicious. Le Butter Body Shop, donc c'est le Christmas Cookie. J'ai vraiment apprécié, ça sent vraiment follement le cookie. Ça sent purement cookie, j'ai adoré cette senteur. C'est pas au goût de tout le monde, mon chéri, je sais qu'il a apprécié, mais je sais que c'est pas au goût de tout le monde parce que c'est très sucré. Mais j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé que c'était un très bon gel douche. Ouais, je rachèterai. Ça coûte quand même un peu cher pour un gel douche de 295 ml, mais ça m'a duré encore quand même pas mal de temps. Je l'ai ouvert depuis le 7 janvier 2023 et je l'ai terminé en février. Ouais, fin février, quelque chose comme ça, ou début mars. Ça va. Je trouve que c'est relativement, sachant que j'aime beaucoup mettre beaucoup de gel douche et que des fois je me douche jusqu'à 3 fois dans une journée. Donc, oui, parce qu'il fait chaud et je suis en Martinique et voilà, bref, j'ai pas à me justifier. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié et je le rachèterai. Ensuite, j'ai un autre gel douche, c'est de la marque Yves Rocher, c'était la senteur de Noël. Donc c'était amande lactée, c'était un gel douche et tout. Ça fait très longtemps que j'avais pas acheté un gel douche Yves Rocher. C'est un 400 ml. Aussi c'est très économique, j'ai adoré, cette odeur est tellement douce, j'adore, elle est trop belle, ça sent vraiment cette amande, mais une amande plus sexy, en fait j'ai pas envie de dire sexy mais plus douce, plus sensuelle que les odeurs classiques standards d'amande. J'ai vraiment apprécié. Là je garde le packaging parce que il faut que j'aille en boutique. Ils font des retours et vous avez des promotions sur les autres senteurs. Et il y a une senteur que mon chéri avait acheté. Je sais plus c'est quoi.
je pourrais pas vous dire de mémoire comme ça, mais une senteur là qu'il faut que je rachète et ben, je vais utiliser la réduction que j'aurai avec ce produit là parce que j'en ai deux. Je vais vous montrer le prochain juste après, mais juste avant je vous montre cette brume de Ritual. C'est le Ritual Sakura. J'avais acheté donc dans cette jolie petite boîte, j'avais acheté à la Noël, enfin fin de l'année, un set où il y avait un gommage, une crème pour le corps et une mousse de douche. Et c'est la première fois que j'ai testé les mousses de douche, si je ne m'abuse. Oui, c'est la première fois que je testais une mousse de douche. J'ai adoré. Alors, déjà j'aime beaucoup le Ritual de Sakura. Je suis comme le monde de Salomé. Le Ritual de Sakura, c'est tellement, ça sent le propre, ça sent, c'est réconfortant. Oh, j'adore cette odeur. Franchement, dites-vous que c'est le style d'odeur que j'aime beaucoup. Si vous voulez savoir quel genre d'odeur que j'aime, c'est ça. Après, il y a aussi le sucré et tout, mais il y a cette senteur. Je suis fan et c'est un produit que je rachèterai 100%. J'étais surprise au début, mais ça fait comme une mousse gel à rasage, sauf que celle-ci sort directement mousse et pas en gel. Et j'ai adoré et je rachèterai totalement. Ça, c'était génial. Je mets ça là pour penser, parce que je vais partir tout à l'heure, donc pour penser à partir avec. Ensuite dans la douche, donc c'est un autre produit Yves Rocher, c'est le gommage toujours de la même senteur amande lactée, c'est le gommage. J'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas, simplement parce que j'aime l'odeur, c'est la même odeur, l'odeur on est d'accord, mais l'efficacité je n'ai pas aimé. Pourquoi? J'ai pas trouvé que ça gommait tant que ça la peau. J'en ai un à l'amande, je vous prendrai une photo. Je sais plus c'est quelle senteur, mais j'ai celui-ci et celui-ci il y a des petits grains, c'est pas des gros grains trop abrasifs, c'est des petits grains qui je sens gomme la peau. Ceux-ci, il y avait des petites, je pense que, je sais pas si vous verrez sur le bord, il y a des petits trucs noirs. C'était ça, mais sauf que je trouve que ça gommait pas assez la peau, donc non, je n'achèterai pas cette structure. Voilà, et pareil je la mets de côté pour pouvoir penser tout à l'heure à partir avec, pour l'emmener pour le recyclage. Ensuite, deux autres produits, des derniers produits de cette catégorie et deux crèmes. Donc j'avais ces deux crèmes-ci. Donc on commence par cette de Body Shop, c'est la Bath Body Shop, Bath and Body Works. C'est la Bubbly Rosée. C'est une crème pour le corps que j'ai adorée, je vous en ai parlé, je l'ai acheté, c'est Beautylicious. Ça sent le champagne. Je casse tout là décidément. Ça sent le champagne élégant. J'ai adoré. C'est pas la crème la plus hydratante. Donc si je tenais qu'à ça, je me dirais non, je ne rachèterais pas. Peut-être dans un climat genre quand vous habitez. Et encore parce qu'en France, moi ma peau était plus sèche qu'elle n'est ici. Et ma peau était sèche en France à cause du calcaire. En tout cas, je trouve pas que ce soit assez riche et nourrissant. Pourtant il y a du beurre de karité, de l'huile de coco et de la vitamine E, mais je trouve que c'est pas assez. Et avant que vous ne me dites oui mais il y a de l'huile de coco, non, mes cheveux qui n'aiment pas l'huile de coco, mon corps aime bien l'huile de coco, sauf que là c'était pas assez. Mais l'odeur était affectueuse, c'était réconfortant, j'aimais bien l'odeur, mais en effet à efficacité, pardon, oh là là j'ai du mal à parler. Je suis pas sûre de racheter cette crème, simplement parce que ma crème de tous les temps c'est celle-ci, c'est celle de CeraVe, c'est là le baume hydratant peau sèche et très sèche. C'est vraiment un baume hydratant mais aussi nourrissant, c'est super épais, ça vaut d'une éternité. Moi la date, j'ai pas la date. Pourquoi j'ai pas la date sur mes produits? Gladys? Non, ça s'est effacé, je vois des traces de marqueur, ça s'est effacé, mais en tout cas je l'ai. Il m'a duré au moins 3 mois cette crème pour le corps. Vous en mettez un tout petit peu, c'est vraiment riche et ça hydrate bien votre peau et je trouve même que ça la nourrit. Il ne parle pas de ah oui, c'est écrit nourrit et hydrate, ben oui, ça nourrit et ça hydrate ma peau et j'aime beaucoup. J'ai déjà racheté, c'est ma crème pour le corps. Ça a remplacé tout ce qui est Nivea. Il y a une autre crème encore, Mixal et tout comme ça, même celle-ci est meilleure. C'est meilleur. Et là justement je teste la crème qui était dans le set dont je vous ai parlé, donc celui de Rituals là, le Ritual Sakura, même si j'aime l'odeur, mais ça ne hydrate pas assez la peau. Ça c'est meilleur, donc je pense que je rachèterai une deuxième pour mettre dans mon sac de... En fait la crème pour le corps dont je vous parle, elle est dans ma valise de voyage. C'est comme je vous ai dit à dire et répéter, j'essaye de mettre des produits uniquement dans mes trousses de voyage et c'est dedans.
Et je trouve que c'est pas assez. Donc je pense que j'achèterai un petit format. Je sais qu'il y a différents formats de cette crème. Je l'achète en petit format et je la mettrai dans mon sac de vacances parce que je ne pourrais pas m'en passer de cette crème. Mais c'est vrai que full, elle est un petit peu épaisse et peut-être que c'est un petit peu trop à transporter, mais bon, je vais voir les formats disponibles. Enfin, on passe à... On a presque terminé 2 catégories. On commence par du skincare. J'ai plein de choses devant moi. On va commencer quand même par des crèmes solaires. Comme ça, ce sera fait. Donc, j'ai terminé une crème solaire, 2 crèmes solaires, 3 crèmes solaires. 3 crèmes solaires. Donc, on commence par celle-ci. C'est celle de Cosrx. C'est la Aloe Soothing Sunscreen. Je vous en ai parlé plusieurs fois, dont dans mes favoris, bof et flop de cette crème. Elle est excellente. Je suis pas sûre que c'est une peau pour les gens qui ont la peau très grasse. Je suis pas sûre que c'est une crème qui vous convient parce que elle va finir par avoir un fini grave. Votre graisse va ressortir et ça va faire shiny. Mais pour ceux qui ont la peau sèche jusqu'à normale et mix, parce que moi j'ai la peau normale à mix et ça fonctionne très bien pour moi. Au début, je vous ai dit j'allais la racheter et tout. Sauf que là, je suis en train de tester une de la Roche-Posay, la dernière là, et je crois que je préfère la Roche-Posay. Et elle est plus accessible parce que celle-ci, à chaque fois, je suis obligée de la commander sur internet puisque je la commande sur Boozy Shop. Sauf que la Roche-Posay, je l'achète directement en pharmacie et par la pharmacie. Quoique, je pense que je vais la trouver chez Face and Beauty Store. Je n'ai pas encore été dans ce magasin-là, mais ça me tente de beaucoup. Mais en tout cas, cette crème, j'ai vraiment adoré cette crème. Et si je n'avais pas trouvé la Roche-Posay, je la rachèterais parce qu'elle est vraiment bien. Autre crème, la Uriage Barrier Sun Fluide Anti-Tache SPF 50+. Je l'aime beaucoup, je l'ai rachetée justement. Quand j'ai vu qu'il ne me restait plus de la Cosrx, j'ai racheté celle-ci et j'ai profité pour acheter la Roche-Posay. J'ai commencé par tester la Roche-Posay parce que c'est celle que je connaissais pas et c'était pour voir si elle fonctionnait pas. J'aurais basculé vers celle-ci parce que celle-ci je l'aime beaucoup aussi. Elle a une grande forte protection, elle réfléchit la lumière bleue. Voilà, c'est pour les peaux sensibles et elle aide pour les taches. Et j'aime vraiment cette crème solaire. Pour moi, la Roche-Posay et celle-ci, les deux sont... Voilà. Celle-ci, je crois, de souvenir, parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai terminée, mais je l'ai eu depuis novembre, ouvert depuis novembre, et je pense que je l'ai terminée en décembre parce que comme j'ai mis quand même pas mal de crème solaire au vu de mes problèmes de cutané, mes taches et tout, et les traitements que je fais, donc je pense que je l'ai terminé depuis décembre. Mais c'est les deux faves, c'est celle-ci et la Roche-Posay. Ils sont incroyables pour moi. Dernière crème que je ne rachèterai pas du tout parce qu'elle est pas du tout faite pour les dark skin, c'est la Vichy Capital Idéal Soleil SPF 50 UVB UVA. C'est censé matifier. Alors c'est une émulsion anti-brillant, je trouve c'est sec. Laissez-moi vous dire que c'est du bullshit. Du bullshit dans une bouteille. Ce n'est pas du tout matifiant, ce n'est pas du tout anti-brillance, ce n'est pas du tout touché sec, c'est gras. Et en plus ça vous laisse des marques blanches. D'accord? N'achète pas ça aujourd'hui. Si vous voyez ça, passez, regardez-le, mais ne le touchez pas. Même pour les peaux blanches, je pense que sauf si vous avez la peau très sèche, ça pourrait vous convenir, mais et encore, je préfère à ce moment-là, si vous avez la peau très sèche, pardon, aller vers la Cosrx dont je viens de vous parler plutôt que celle-ci. Celle-ci, je trouve qu'elle a vraiment ce fini poisseux. Vous savez, le fini gras que vous aimez, qu'on n'aime pas en fait. Même moi, il faut que je m'inclue dans la chose. Sur une crème solaire, je trouve que celle-ci là, et non, je ne recommande pas du tout. Ensuite, on va passer à des masques pour le visage, des masques en tissu. Donc, les 3 viennent de chez Action, que j'avais acheté en France. Et je dois vous dire que ce sont mes derniers masques en tissu. Je suis déprimée, je suis triste. Voilà. Donc, justement, il faut que j'aille chez Face and Beauty Store acheter quelques masques en tissu parce que au début, je me disais, pourquoi les gens font des masques en tissu? C'est nul. Ça, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Masque en tissu, vie, j'ai envie de vous dire, masque en tissu, vie, je suis fan. Et quand j'irai en France, prochainement, je les rachèterai à 100%, à 200% même. Je suis fan, fan de ces produits et je ferai un plus grand stock que je n'ai fait parce que le fait de ne pas savoir, j'ai pris un petit peu à gauche, à droite, tu te fais machin. Les gars, si je dois faire 40 € de masque en tissu, je ferai 40 € de masque en tissu, vous m'entendez? Ensuite, on passe, je prends vite fait comme ça, donc je vais passer à des sérums. Ouais,
les sérums. Donc on commence par celui-ci. Je vous ai fait une revue totale sur cette collection. C'est la collection Makeup Revolution Skincare et Sally Huge. Je vous la mets juste ici si ça vous intéresse de la voir. J'avais vraiment apprécié ce sérum jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait que ce soit pas de la vitamine C pure mais du dérivé de vitamine C. Et je cherche, moi j'ai décidé d'aller vers la vitamine C pure. En fait de tenter, pour l'instant j'ai pas encore tenté donc je ne saurais vous dire si ma peau adhère ou pas. Mais en tout cas j'ai envie de me tendre vers ceci pardon. Et ça m'a déçu, on vend ça comme un truc super sérum vitamine C et en plus il me semble que c'est assez bas dans la liste donc non je ne rachèterai pas et je ne vous recommande pas non plus. Ensuite j'avais ce sérum de Revolution Skincare, c'était le Kojic Acid and Raspberry Ketone Glucoside Sérum qui était pour illuminer et j'ai vraiment apprécié ce sérum. Franchement on parle pas beaucoup des Revolution Skincare mais c'est pas tout, je vais vous montrer, j'en ai d'autres, j'ai testé quelques produits. Il y en a que je n'aime pas, mais celui-là ça fait partie d'un de sérum que j'aime bien. Ça m'a vraiment illuminé, je trouvais que mon grain de peau était plus lumineux. Après là en ce moment j'ai une routine où mon grain de peau est plus lumineux, où je travaille sur la lumière et tout. Mais pour 5 € et quelques ou 6 € je crois, il est vraiment pas mal. Si vous avez un petit budget et vous voulez chercher quelque chose pour illuminer votre visage, voilà. Pas blanchir, pas éclaircir, illuminer, genre refaire ressortir comme si vous baigniez à la vitamine D et que vous avez ça qui déborde. Je trouvais ça dans ce produit et j'aime vraiment beaucoup. Autre produit, j'adore ce produit, je vous en ai parlé et ça n'a pas changé, c'est le Bioma Hydrating Serum. C'est un sérum hydratant que j'utilisais, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, je vous ai fait dans ma routine de nuit dans un vlog, je vous couperai le vlog juste ici si ça vous intéresse, je mettrai le lien barre d'infos pour que vous alliez regarder après avoir visionné cette vidéo, d'accord. Mais en tout cas je l'utilisais après mon sérum pour les taches dont je vais vous parler juste après. Et ça me permet d'hydrater ma peau parce que je superpose les couches la nuit parce que j'utilise un sérum exfoliant dans l'acide mandélique, j'utilise un sérum pour les taches, pour unifier la peau, pour justement l'illuminer et tout. Et donc j'utilise ceci à côté et en plus j'ai un soin pour les boutons. Donc vous voyez, comme je sais que j'utilise des petits soins qui sont assez abrasifs, j'utilise un sérum comme ça et franchement il me manque. Il me manque et je le rachèterai à tout prix, 200%, et ça m'a donné tellement plus envie de tester la marque Bioma. En tout cas j'aime beaucoup ce produit et j'ai très hâte de racheter ce produit. Il est disponible sur Sephora si ça vous intéresse. Moi pour l'instant je peux me dire que je vais l'acheter en France carrément. Voilà, tout simplement. Ensuite vous avez deux sérums, c'est les mêmes mais c'est de Garnier, donc c'est le fameux sérum Brightening Sérum à la vitamine C. Celui-ci aussi je trouve qu'il est quand même pas mal efficace, pour un petit prix il est pas mal efficace, je vais pas mentir. Je crois que je vous ai mis dans les bofs, il me semble, dans ma dernière vidéo favori Buffy Flop, je vous la mets juste ici. Mais en tout cas je mets chez mon avis, c'est un très bon sérum. J'ai vu la différence, j'ai vu mon teint était plus... mes taches ont commencé à s'estomper, j'ai vu que mon teint était plus uniforme, oui. Mais je l'ai mis dans les bofs et pour j'explique juste ici, ce n'est pas de la vitamine C. C'est du dérivé de vitamine C comme ce produit, sauf que là il est plus fortement dosé et en plus vous avez de la niacinamide et de l'acide salicylique, d'où l'effet pardon sur votre peau, ou d'où l'effet où j'ai vu que mon grain de peau était lissé, que j'avais mes taches diminuées. Voilà, il est quand même bien ce produit, c'est un produit pas cher sauf en Martinique. Mais bon, il était en promotion, j'avais acheté celui-là à 19 €, il était en promotion à 10 € je crois, comme ça, et j'en ai acheté deux. J'en ai un toujours là, mais comme en ce moment j'utilise un autre produit, en fait quand j'ai à tester un produit et que j'ai mon avis dessus, quand j'ai un backup je les laisse et je teste un autre produit pour voir est-ce que ma peau aime l'autre produit, et s'il n'aime pas je vais retourner vers un produit que je sais que ma peau aime. Ouais, je sécure the bag. Ouais. J'en ai deux, j'en ai un troisième qui n'est pas encore ouvert. C'est un bon produit si vous avez un petit budget en skincare, parce que je trouve qu'on parle trop des produits chers alors qu'en petit budget vous avez des pépites et ça pour moi c'est une pépite. Ensuite j'ai de la marque Garnier, c'est la solution micellaire et tout.
j'ai terminé notre bouteille, il faut que j'en rachète une autre parce que là j'en ai plus et j'utilise de Nivea, je vous pop juste ici la bouteille, que j'utilisais pour mes cut crease, même que maintenant j'utilise de la Vaseline pour faire mes cut crease, pardon. Je me suis dit il faut que je l'utilise quand même, donc je l'ai passé dans ma salle de bain pour faire du démaquillage et c'est une horreur à démaquiller. Clairement ce sera dans mes flops. Ma prochaine vidéo favori buff et flop, ce sera de mes flops parce que ce produit me manque totalement et il faut que j'en achète un, c'est juste ça. Ensuite on va passer à la gamme, je vais quand même parler de la gamme Skin Active de Garnier. Donc ici vous aviez, c'était, oh j'avais oublié, la crème visage, donc c'est de la gamme toujours vitamine C, etc. Donc premier point, vous n'en douterez pas, j'ai pas la liste ici. Ah oui, c'est écrit dérivé de vitamine C. Je pense que c'est L-ascorbic acid ou un truc comme ça. C'est un dérivé de vitamine C, c'est pas de la vitamine C pure, je crois. Je crois que c'est l'ascorbic acid. J'ai un trou de mémoire. Là en ce moment, les gars, la mémoire et moi on fait deux. Mais en tout cas, je n'en rachèterai pas parce que c'est censé matifier. Les gars, c'est une horreur ce produit à appliquer. Franchement, j'ai jamais vu un produit matifiant aussi moche. Ça laisse des traces blanches, ça s'applique pas de manière uniforme. Franchement, c'est une horreur à appliquer cette crème. Ne passez votre chemin, n'achetez même pas ça. Ensuite, ici j'ai la mousse nettoyante apaisante de la même gamme, donc vitamine C, dérivé de vitamine C et extrait de citron. C'était correct, je rachèterai pas. Il me semble même que j'ai trouvé qu'il était trop, puisque je me souviens pas, ça fait longtemps que j'ai terminé ce produit. Il me semble que j'ai trouvé que le matin ça faisait trop. Moi le matin, c'est pas tout le temps que j'utilise un nettoyant, mais quand j'utilise un nettoyant, je veux quelque chose de plus léger et c'était un petit peu trop. Le soir, j'ai dit à mon CeraVe que j'aime d'amour, mon gel moussant. Non. Ensuite, on va passer à des masques. J'ai deux masques, donc de la marque Shiseido Oiseau. C'est la Yuzu C masque de nuit que je n'ai pas aimé. Voilà. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas trouvé qu'il était intéressant. C'est un échantillon que j'avais dans le calendrier Sephora 2021. Et vous le prélevez et en fait ça a des petites billes que quand vous massez, elles vont s'éclater et donner cet effet hydratant. Moi j'ai pas trouvé que c'était intéressant, je n'ai pas aimé ce produit. Je n'achèterai certainement pas, sachant que j'ai regardé le prix pour la vidéo, je n'achèterai certainement pas ce produit, je vous le conseille pas. Achetez celui de Innisfree, je vous pop la photo juste ici dont je vous parle. Je vous en ai déjà parlé et que j'ai racheté en format et je l'ai retesté et je l'avais en échantillon. J'ai acheté le grand format, je le kiffe toujours autant, il est incroyable. J'ai ici ce masque d'Herbroyant, pardon, c'est le Milk and Peel masque resurface en 5 minutes. J'ai vraiment apprécié ce masque. Ça me fait penser au masque, alors c'est pas la même formulation, celui-ci je crois pas qu'il y ait de l'argile, j'en sais rien, mais ça me fait penser, vous savez cet effet peau fraîche, neuve, quand vous avez le masque The Ordinary là, celui-là là au charbon, je vous pose la photo juste ici, ce masque-ci que j'aime beaucoup, qui est excellent, ça me fait penser à ça, un petit peu, mais différemment, parce que l'autre c'est un charbon, donc ça va désobstruer vos pores, mais vous avez cet même effet frais quand vous le retirez, peau neuve, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai envie de racheter cette marque? Non, parce que c'est pas une marque qui inclut un petit peu les noirs. J'ai envie de dire, ils font genre qu'ils incluent les noirs, mais les teintes des skins, des CC cream, bébé cream, etc. et consorts, j'ai pas ma tête moi. J'ai pas ma tête et pourtant je suis pas super foncée. Et les gens plus foncés que moi, ils ont fait une teinte super foncée pour allez prenez et tout, c'est modulable. Genre, moi j'ai la teinte, la deuxième teinte ne me va pas, elle est trop foncée. Les deux dernières ne me vont pas et la teinte caramel, elle est trop claire. Qu'est-ce que je fais? Avant de me dire oui mais t'as pas testé. Oui, j'avais la super bébé là que j'ai acheté heureusement en format miniature. C'était un carnage, donc bref. Pour l'instant j'ai pas envie de racheter, mais c'est quand même un bon masque, un bon produit. Ensuite on va parler de soins pour la peau. Donc j'ai ce soin de la marque Easy Pharma. C'est le concentré anti-imperfection, imperfection légère à modérée. C'est le Tint Derm K concentré. Je sais si vous suivez des pages skincare sur Instagram, on vous parle beaucoup de cette marque et j'ai adoré. J'ai vu un changement sur mes boutons, sur mes points noirs, sur mes points blancs quand j'ai commencé à utiliser ce produit là. Ce produit là c'est magique et en fait je suis allée acheter la version pour les imperfections au dessus, donc modérée à sévère. Comme je n'ai pas ce type d'imperfection, je ne vois pas la différence et je n'ai pas, je sais pas que je n'aime pas, c'est-à-dire qu'il fait son job mais il n'est pas fait
aussi bien son job qu'il aurait fait que si j'avais les imperfections donc sévères à modérées. Moi j'ai des imperfections plutôt légères à modérées et celui-ci je vais le racheter sur certains. Il est incroyable ce sérum et je vous le recommande. Penchez-vous vers cette marque là, en tout cas les sérums, les concentrés anti-imperfections, ils sont géniaux. On parle de ce produit rapidement, c'est un toner à l'acide à 5 acides de la marque Revolution Skin et Sally Huge. Je n'ai pas aimé ce produit, je vous en ai déjà parlé, je vous invite à voir la revue. Mon avis n'a pas changé sur cette revue, ce produit. Je trouve qu'il n'est pas intéressant sur la peau, je ne trouve qu'il fait rien du tout. Autre produit, Revolution Skincare, encore un produit qui ne sert à rien. C'est la Revolution Skin, donc c'est la crème de nuit à l'acide glycolique et je n'ai pas trouvé. C'est Overnight Moisture, donc c'est censé être super hydratant. Sauf que non, et comme il y a de l'acide glycolique, ça picote un petit peu. Mais j'ai pas trouvé que ça hydratait particulièrement. Donc pourquoi je fais ma peau me picoter si j'ai pas trouvé que ça avait un truc en plus? Non, je ne l'achèterai pas. Ensuite, le fameux Cicaplast Baume B5 de la Roche-Posay. Voilà, j'en ai terminé un. Je crois que c'est mon deuxième. Non, c'est mon premier. C'est mon premier. Le deuxième, je l'ai en cours là. J'aime beaucoup ce produit, je l'utilise en dernier step de ma routine. Je vous invite vraiment à voir le vlog où je vous ai parlé de ma routine. Et en fait, vous savez, moi j'aime faire un chapitrage, toujours, quasiment, sur toutes mes vidéos, vous avez un chapitrage. Et je vous invite à regarder sur mes vlogs, c'est rangé par journée. Et dans chaque journée, je mets 2 petits points avec j'ai fait telle chose, ou que vous retrouviez plus facilement si vous voulez revoir quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Donc, je vous invite à voir ça et j'aime beaucoup ce produit, je l'achèterai encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Autre produit, Garancia, je crois que je vous en ai même pas parlé dans mes favoris Buff Effort, mais c'est la brume Aqua Rêves-tu. C'est une brume océanique des sirènes qui hydrate, apaise, illumine, détoxifie la peau et la rééquilibre. C'est enrichi à vitamine B3 et c'est un booster de collagène, pardon. Ça rafraîchit votre peau. Moi j'aime beaucoup, je l'utilisais, je nettoyais mon visage et j'utilisais ça avant d'appliquer mes toners et j'utilisais le matin et soir et j'aime beaucoup ce produit et je le rachèterai, ça c'est sûr. Je ne l'ai pas encore acheté mais c'est un produit que je suis susceptible de racheter, que j'aime beaucoup l'effet. Ça illumine votre peau, ça l'hydrate en plus. Franchement j'ai vraiment apprécié et j'ai jamais entendu parler de ça. C'est la conseillère à la pharmacie du Rond-Point qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'elle l'utilise depuis peu, elle l'utilise même en brume fixatrice. Moi non, parce que j'ai la peau grasse, donc je ne vais pas mettre quelque chose d'illuminateur, même si ça fait pas de paillettes ou de trucs comme ça, mais je vais pas mettre un produit comme ça, simplement. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment génial et je le rachèterai à 100%. Mes bébés sont terminés, ce sont mes Balm The Body Shop à la camomille. C'était les derniers, là ce sont les derniers, j'en ai plus, je suis déprimée. À l'heure actuelle j'utilise, qu'est-ce que j'utilise pour me démaquiller? Ben justement l'eau micellaire nulle de Nivea, je suis déçue, et un coton avec de l'eau, voilà, parce que vous savez j'ai les cotons pour se démaquiller facilement et j'utilise ça. J'ai beaucoup apprécié ce produit, vous avez vu j'en ai 3, ils sont tous empty, il n'y a plus rien. Typiquement quand je repartirai en France, j'espère pouvoir trouver une boutique The Body Shop pour pouvoir aller me racheter ça, ou en tout cas pouvoir commander rapidement, enfin que je sois livré rapidement, parce que ce produit manque à ma vie. On va parler des produits terminés make-up. Donc on va commencer par ce sachet, et dans ce sachet c'est, je pense que vous ne verrez pas mais c'est écrit produits de Project Pan terminés. Tous les produits terminés qui sont dans mon Project Pan, je les mets ici. Je vous invite à voir mon update numéro 1 sur mon Project Pan ici, ça vous intéresse. Un Project Pan, c'est quoi? C'est simplement, j'ai sélectionné 23 produits pour l'année 2023, de produits make-up, pardon, que j'ai mis dans un bac et je les utilise jusqu'à les terminer et ou les paner. Paner, c'est-à-dire qu'on voit le fond du produit. Donc, je voulais vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et ça me permet de vous faire un retour un petit peu plus détaillé. Je vous avais dit que j'allais faire un retour détaillé dans ma vidéo produit terminé. On commence par ces 2 brumes là. Donc ici j'ai la Fenty Beauty Baby What It Do et la ELF Dewy Coconut Setting Mist. J'ai adoré ces 2 brumes là. Celle-ci je trouve que c'est une bonne brume pour rafraîchir votre make-up en mode... ça fixe pas. Vous n'avez pas à mettre ça et puis vous dire ça va prolonger mon make-up. Je pense que si vous avez la peau sèche, ça va si vous mettez une blende de poudre, même si vous n'avez pas la peau sèche, ou même si vous n'avez pas la peau grave, vous mettez une blende de poudre, vous utilisez ça pour rafraîchir le tout, et puis refaire la peau ressembler à une peau, et pas effet plâtré.
c'était efficace. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que c'est pas non plus exceptionnel l'effet que ça a. C'était correct. J'étais contente de le tester. Je suis contente de l'avoir pris en petit format, mais je ne rachèterai pas. Donc celui-ci de ELF, c'est le même effet, c'est un effet dewy, mais pas gras, mais pas huileux, même pas glowy, non, dewy. C'est-à-dire que ça va, c'est limite, vous voyez l'effet que ma peau a en ce moment. Le fait que j'ai chaud et tout et le sébum commence à se ressortir, c'est un effet comme ça. En fait, quand vous poudrez tout votre teint, vous réappliquez ce genre de produit, en fait cette gomme-ci, et ça va tout mélanger entre eux et ça vous ressort votre peau bien, comme même pas plâtrée par un plein de maquillage et tout, bien. Est-ce que je la rachèterai? Oui, pourquoi pas. Tout de suite là, non, parce que j'en ai une là et deux juste ici, mais je sais, vous voyez le Fix Plus, vous avez la brume dont tout le monde parle de MAC, vous prenez et puis c'est pour rafraîchir votre make-up, ça fait l'effet du Fix Plus, voilà un bon comparatif, c'est dans la même vibe. Donc certes il est pas cher, mais il faut que je commande en ligne pour l'avoir, donc je me dis que autant acheter le Fix Plus à 20 €, je crois, chez MAC. Mais j'ai vraiment apprécié ce produit et je suis très contente de l'avoir testé. Voilà. Ensuite, on a ce produit de Makeup Revolution. Donc c'est le Soap Brow. Voilà. Je pense que là, vous voyez, il est totalement empty. J'ai tout vidé, j'ai tout gratté et tout. C'est pas le meilleur. Le meilleur pour moi dans la catégorie, c'est celui-ci. C'est le Honey Glue de l'Original Super Old de la marque Pink. Je sais plus quoi. En fait, la marque n'est pas écrite. Ce qui est, je trouve. Ah, Pink Honey, c'est écrit là. Je suis une menteuse, c'est écrit là. C'est le meilleur. C'est le meilleur dans ce truc de bro wax et tout. C'est le meilleur, c'est le qui tient le mieux. En tout cas, en Martinique. Je parle en Martinique et je pense que ça doit tenir pardon, du feu de Dieu en France. Mais voilà, pour moi, c'est le meilleur. Il était correct, je ne le rachèterai pas, mais c'était correct à tester. Ensuite, pour le baume de Kaleidos, le Blue Agave Softening Lip Mask. Pour moi, c'est typiquement l'exemple du produit que vous appliquez, mais c'est pas un vrai baume à lèvres. C'est-à-dire que ça vous donne un shine, un petit gloss et tout quand vous le mettez, mais ça n'hydrate pas réellement vos lèvres. Genre, c'est un lip mask. Pour moi, un lip mask, vous mettez ça la nuit et ça va vraiment repulper vos lèvres, en fait, les hydrater et tout, les nourrir pour la nuit ou même en journée et tout. C'est pas cet effet. Vous voyez l'effet pour celles qui ont déjà testé le Laneige Night Sleeping Mask et tout. Ça, c'est un effet du feu de Dieu qui va bien hydrater. Le lendemain matin, vous aurez vos lèvres bien hydratées et tout. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. C'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'est à savoir, c'est pas le cas du tout ici. Donc, je ne rachèterai pas et je vous recommande pas. Ensuite, la base ELF Poreless Petit Primer. Je l'ai terminée. Je n'en parlerai pas. Je n'ai pas aimé cette base. Je ne comprends pas la hype autour de cette base. Je n'ai pas trouvé qu'elle floutait. Je n'ai pas trouvé qu'elle faisait quoi que ce soit sur le maquillage. À part des fois avec certains fonds de teint me faire des effets de matière si je les avais pas, j'avais pas bien fait pénétrer dans mes pores et tout. Non, je n'en rachète pas. J'ai terminé ce produit Kiko, c'est un crayon à lèvres, donc c'est le Everlasting Color Precision Lip Liner que j'avais en teinte 425. J'ai vraiment apprécié, c'est une très jolie teinte dupe du Chestnut de MAC parce que j'ai eu le Chestnut de MAC et du Morphe Trendsetter. Voilà, ça me permettra, comme il y a une boutique Kiko maintenant en Martinique, de ne pas aller acheter chez MAC, alors qu'il y a une boutique chez MAC, mais il y a une boutique MAC en Martinique, pardon. Mais genre, c'est 20 € le crayon à lèvres et celui-là me coûte une dizaine d'euros. Je préfère acheter celui-ci, sachant que c'est la même teinte et il tient super bien et la teinte est très jolie, donc je rachèterai cette teinte, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé un flacon pardon, de mon Charlotte Tilbury Airbrush Flowerless Setting Spray. C'était le premier que j'ai utilisé. Vous avez vu, si vous suivez activement mes vidéos, vous savez que j'ai déjà racheté durant la Black Friday 2 autres flacons. Un que j'ai mis dans mon sac de voyage et un que j'ai mis en backup juste ici. Parce que pour la vie de tous les jours, je ne l'utilise pas. C'est vraiment le Setting Spray pour les occasions particulières. J'aime beaucoup ce spray, c'est le meilleur pour moi qui va faire tenir votre make-up sur la longueur. Je vois une vraie différence quand je l'utilise. J'ai quand même, vous avez quand même d'autres qui fonctionnent bien. Je pense au Maybelline. Si vous avez un petit prix, le Maybelline Lasting Fix pardon, est bien. Et même le Makeup Revolution IRL All Day Filter Mattifying Fixing Spray, il est vraiment pas mal. On n'en parle pas, j'entends pas parler parce que bon, on va pas mentir, Makeup Revolution sort tellement de choses qu'on n'en parle pas, mais il est pas mal. Je l'ai à tester plusieurs fois.
Et aussi en petit prix, vous avez celui-ci, celui que je porte actuellement, c'est le LF Stay All Night Microfine Setting Mist, pardon. Mais j'avoue que je préfère celui-ci parmi tous. Ensuite, j'ai terminé un mascara, c'est le Maybelline Sky High. J'ai vraiment apprécié, c'est un mascara que je peux racheter parce que la boîte est fine et j'aime beaucoup pour les cils inférieurs. Pour moi, elle n'est pas exceptionnelle. Je préfère, je vous ai vu une vidéo top mascara, si j'ai de la place je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Pour moi je préfère le Size Up, je préfère le Make It Big de Morphe. Je trouve qu'ils étaient mieux, on n'en parle pas. Le Size Up oui, mais le Make It Big de Morphe on n'en parle pas. Parce que je sais bon, les gens n'aiment pas trop Morphe machin. Mais c'est un très bon mascara. Sans être payé, je l'ai acheté de mon propre argent, je peux vous dire qu'il est excellent. Celui-ci, il est bien pour les ras de cils parce que, je vous rappelle, il y a la petite brosse comme ça, il est correct. Mais la hype qu'on lui vaut n'est pas... Pour moi c'est over hype. Voilà. Ensuite, un crème à sourcils. J'ai celui-ci de Colourpop. C'est le Precision Brow Pencil. Voilà, je l'ai déjà racheté. Si vous êtes familier avec mes vidéos produits terminés, vous savez que j'ai déjà terminé ce produit-là plusieurs fois. Je l'ai déjà racheté. Il me semble que c'était le dernier que j'avais. Voilà, donc ma prochaine commande Colourpop. À chaque fois que je fais une commande Colourpop, je glisse toujours au moins 2-3 produits comme ça. Enfin, crème à sourcils comme ça j'ai des backups. C'est le meilleur. Est-ce que je la rachèterai? Maintenant que j'y pense, j'ai oublié que j'avais le By Beauty Bay que j'aime d'amour fou, qui est aussi bien. Il est plus autant nécessaire puisque le Beauty Bay est aussi très bien. Le Sketcher, je sais quoi, il est très bien. Pensez au Beauty Bay si vous voulez. C'est plus proche parce que Colourpop c'est quand même, ça sort quand même des États-Unis. Ensuite, j'ai fini une éponge. Enfin, je jette une éponge. C'est de la marque Shop Miss A. J'aurais acheté plusieurs il y a quelques temps parce que mettre 20 € dans une éponge, niet. Les Beauty Blender et consorts, niet. Les Shop Miss A, j'ai déjà testé plusieurs, j'aime beaucoup, elle fonctionne très bien. Mais en fait elle s'est déchirée au lavage, elle est complètement déchirée donc je la jette, je ne sais pas. J'ai terminé plusieurs paires de fossiles quand même. J'ai terminé, ici vous avez une paire, deux paires qui venaient dans ce set de Colourpop. J'ai enfin terminé ce set et je ne vous conseille ni ce set et encore moins les fossiles Colourpop. Ils ne chaînent pas, ils ne valent pas le coup, ils n'ont aucune tenue. Non, je n'aime pas du tout, ils sont trop fragiles, je n'aime pas du tout ces fossiles et je ne vous conseille pas, n'achetez pas les fossiles Colourpop. Franchement, les gars, n'achetez pas ça. Perdez pas votre temps, perdez pas votre argent, il y a tellement de fossiles. Allez sur AliExpress, j'ai des copines qui vendent des fossiles, vous avez Low Beauty, je sais plus si sa boutique existe, mais vous avez Caribbean Cosmetics, vous avez NLC Beauty, vous avez, j'ai un trou de mémoire, Silacil Beauty, pour celles qui sont en Martinique, et sinon vous avez Beauty Distribution. Les fossiles, ils sont un petit peu plus fake parce que c'est du synthétique. On voit que c'est vraiment synthétique, c'est les grosses barres et tout, mais vous avez d'autres fossiles, d'autres marques. N'achetez pas ceux de Colourpop. En plus vous payez certainement des frais de douane et des frais d'expédition pour ça. Non, ça ne vaut pas le coup et je ne me ferai plus avoir par Colourpop. Il me reste une seule paire, que c'est pour ça qu'elle s'est découpée là, je sais pas si vous verrez, mais c'est découpée là. J'ai retiré parce que j'en ai marre d'avoir ce gros truc là. Voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé d'autres fossiles. Donc vous avez ceci, c'est de la marque Le Beauty, c'est le modèle Saweti. J'ai adoré ces fossiles, incroyable. J'ai encore deux autres modèles de Caribbean Cosmetics sur les Unicorn et les Dreamy. Les gars, j'utilisais tout le temps ces modèles. Le plus souvent, c'est ces modèles-là que j'utilisais, pardon. Et j'en suis fatou. J'ai mal à la bouche, ma bouche est pâteuse. Je vais aller prendre des photos de mon look. Voilà. C'est un look qui est sorti le mois dernier. C'est ma vidéo Une palette 3 looks, la dernière. Je vous mets juste ici, si j'ai de la place encore. Ou sinon, ce sera en barre d'infos. À réaliser avec la Kaki Haze de la marque Beauty Bay. C'était ma palette du mois de mars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que ça fait beaucoup de produits, c'était assez long. Je vais essayer de vous revenir un peu plus souvent. Mais en fait, cette vidéo devait sortir déjà un petit peu plus en avance. Mais j'ai dû décaler avec des vidéos plus intéressantes qui sont sorties juste avant. Notamment les palettes, les vidéos sur les palettes Muse de Cosmic Brushes et By Beauty Bay, la Retro Love. Je vous ai fait une palette 3 looks et une revue complète si vous voulez savoir. C'est sorti le mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi. Je vous laisse continuer. Moi-même, je vais aller ranger tout mon bordel, jeter tout ça, d'accord? Compter les produits que j'ai mis juste ici. Voilà, parce que je commence mon décompte au fur et à mesure plutôt que de tout faire à la fin de l'année. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.